Comme de coutume, je vais donc poser la question qui consiste à savoir si vous avez tous bien lu le compte-rendu du Conseil communautaire du 3 juillet dernier, compte-rendu qui vous a été adressé, j'imagine, à tous. Vous avez eu l'occasion de le regarder en détail, j'imagine, et je voudrais savoir si parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent... Oui. D'accord, donc Jean-Yves Hamel est absent, donc il vous donne pouvoir. Très bien, merci beaucoup. Pouvoir même Charles. Si, voilà, si vous avez d'autres pouvoirs entre vos mains qui n'auraient pas été mentionnés, n'hésitez pas à les signaler. De même, si vous avez des personnes qui sont absentes à vos côtés et dont je n'ai pas mentionné le nom, n'hésitez pas à les signaler également. Oui. Donc, absence pour... D'accord. On va l'ajouter. Et Michael Seguin aussi. Bien, donc, concernant notre compte-rendu du 3 juillet, est-ce que vous avez des observations à formuler? Oui. Monsieur le Président. Oui, Monsieur Lemoine. Lemoine, pardon, Pierre. Donc j'ai des observations à faire, c'est sur le contenu, mais je vous dis que je ne signerai pas donc ce procès verbal de la dernière réunion, vu que vous avez laissé afficher, Monsieur le Président, un tract qui a été distribué dans vos mains et qui a été affiché pendant toute la durée de la dernière réunion du 3 juillet. Ce tract, il y a des gens qui l'ont eu, vous pouvez voir aussi sur Facebook. Donc le tract était entreprendre de créer des emplois sur tire-pied. La commune ne fait plus long mettre les pieds, avec un slogan, que le maire compte la guinguette du Val d'Essai, le maire compte l'arrivée de remède à l'écoparc et le maire stop ce jeu. Donc le but c'est surtout de polémiquer là-dessus. Mais je regrette qu'il n'ait pas demandé à vos services d'enlever cette affiche qui était mise à la porte de l'entrée pendant toute la durée de la réunion. Donc, dans ces conditions-là, je ne signerai pas ce compte-rendu-là. Et je peux inviter tous mes autres collègues élus à venir sur la commune du Tire-Pied et voir qu'au contraire, c'est pas parce qu'une personne qui a des difficultés avec la commune et avec l'administration qui a perdu 2 fois au tribunal se permettent d'afficher des choses comme ça. Voilà, c'est juste ce que j'avais à dire. Et donc j'invite tous mes collègues à venir sur la commune de Tire-Pied, notamment dans des zones sensibles, à vérifier que tout est bien en ordre et que ça fonctionne bien et qu'il y a plein de personnes qui veulent venir sur la commune. Entendu, merci. Y a-t-il d'autres observations ou questions concernant le compte-rendu? S'il n'y a pas de main à se lever, je crois... Ah, Daniel Furcy. Dans la dernière réunion, là, il y avait les tarifs d'hébergement sur les taxes de séjour, non? Oui. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui m'a interpellé sur ma commune, par laquelle que Airbnb demande la taxe de séjour à ses clients. Alors là, j'ai un exemple, moi. Elle demande un normalement, elle aurait dû payer 3 €. Est-ce que Airbnb... Daniel, il y a un problème avec la sono, on va essayer de régler le problème et on va te donner la parole. Vas-y. Est-ce que vous avez entendu parler de Airbnb avec une taxe de séjour? Est-ce qu'ils ont le droit de... Est-ce que tu peux brancher ton micro à nouveau pour voir si ça fonctionne mieux? Est-ce que vous avez entendu parler de Airbnb? Est-ce qu'ils ont le droit de demander des taxes de séjour? L'argent? Oui, bien sûr, puisque aujourd'hui, Airbnb doit être taxé comme n'importe quel hébergeur de tourisme. Donc, Et selon la réglementation... eux, ils payent à la communauté d'agglo. Oui. Enfin, en l'occurrence, à l'épique touristique. Mais normalement, c'est 0,88 par personne. Alors, ce qui est imposé à Airbnb, c'est que c'est bien eux qui collectent la taxe. D'accord. Mais selon les tarifs que nous avons fixés, nous. Et j'ai dit une bêtise en disant que c'est l'EPIC qui bénéficie de la taxe de séjour, mais c'est nous qui la collectons. C'est déjà mis en place le partenariat entre Airbnb et l'EPIC. Ça
Oui, c'est la loi. De toute façon, c'est... Oui, non, mais je sais bien, mais Oui, c'est effectif. depuis quand? Ah bah depuis cette année, hein, depuis la création de l'EPIC aussi. Ah non, parce que moi je suis hébergeur Airbnb et ils prélèvent Alors, pas ce que je veux dire, le taxe de séjour. Là, en tout cas, ils doivent la prélever aujourd'hui, ça c'est la loi qui l'impose. Et c'est dès à présent. C'est pour ça aussi qu'il y a une grande polémique à l'échelle nationale concernant cette pratique d'hébergement touristique qui nécessite d'être bien encadrée et surtout de faire l'objet d'une prélèvement de taxe de séjour. Et alors, il y a Yann Rabasté qui va nous amener des éléments complémentaires, je pense. Sur ce que j'ai pu entendre par rapport à ce que dit Daniel, j'ai entendu exactement, enfin, j'ai entendu aussi des gens qui m'ont fait part de cela, c'est-à-dire que Airbnb prend la taxe de séjour. Mais il ne reverse pas. Alors, il la prend au client. Le client, donc, du coup, lui, ne veut bien sûr ne pas la reverser à l'hébergeur qui lui, va ajuster les choses, puisque le montant demandé par Airbnb n'est pas forcément celui qui a été voté ou élaboré par l'EPIC, qui est à 0,50 et finit à 0,55 aujourd'hui pour une chambre d'hôte, et passera donc à 0,58 demain. Donc voilà, et bien sûr, les clients ne veulent pas verser les compensations puisque l'ont déjà versé Airbnb. Donc, est-ce que Airbnb va vraiment calibrer ses coûts de taxes de séjour sur l'ensemble de ces territoires complètement différents et disparates en fonction des différents secteurs? Voilà, on risque d'aller vers des difficultés, surtout pour nos hébergeurs, qui ne vont pas savoir comment vous répondre au niveau de l'EPIC pour la reversion de cette taxe. C'est clair, c'est le grand enjeu. C'est un sujet qui nous concerne directement parce que nous avons ce type de proposition touristique sur notre territoire. Encore que pas si développé que ça par rapport à d'autres zones. Mais cette difficulté, on va la rencontrer à l'échelle de tout le territoire français. Pas seulement chez nous. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Je n'en vois pas, donc je vous propose dans ces cas-là de passer au vote. On va utiliser notre boîtier, si vous le voulez bien. Ça va nous permettre de le mettre en marche. Donc je vous rappelle la nature des votes. La touche 1, c'est pour voter oui. La touche 2, c'est non. Et l'abstention, c'est touche 3. Et pour allumer le boîtier, il faut donc appuyer sur C. Voilà, vous pouvez voter. Voilà, donc 121 votes ont été reçus, 112 sont favorables, 3 sont défavorables et 6 sont des abstentions. Donc, notre compte rendu du 3 juillet est donc approuvé à la majorité.